Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour obtenir des liens vers son blog. Donc je vais vous donner plein de techniques que j'utilise. Alors à savoir que si vous ne me connaissez pas, moi j'ai deux blogs qui font environ 500 visiteurs par jour. Donc j'ai un blog dans l'indépendance financière, be-king.fr et un blog sur la création de livres et d'e-books qui s'appelle unbook.fr. Donc voilà, j'ai plusieurs années d'expérience dans les blogs et du coup, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour avoir 500 visiteurs par jour. Et pour avoir 500 visiteurs par jour, vous pensez bien qu'il faut avoir énormément de liens qui pointent vers votre blog pour améliorer son référencement. Dans cette vidéo, du coup, on va voir comment faire pour avoir un maximum de liens qui pointent vers votre blog. Je vais vous dévoiler plein de stratégies que j'utilise personnellement. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et parler de la première stratégie. La première stratégie, ça va être d'utiliser des logiciels qui permettent de savoir quels sont les liens qui sont sur certaines pages. Donc, par exemple, imaginons que vous avez des concurrents, vous allez aller sur les pages de vos concurrents et vous allez regarder quels sont les liens qui pointent vers ces pages-là. Si vos concurrents ont trouvé des liens qui pointent par exemple de ce site-là vers leur site, c'est que ce site-là peut également vous être utile puisque si vos concurrents ont réussi à avoir un lien de ce site-là, vous pouvez également vous avoir un lien de ce site-là. Donc ça c'est un petit peu pour tout ce qui est trouver des sites pour avoir des liens vers votre blog. Alors quels sont les logiciels qui permettent de faire ça? Je vais vous mettre juste une bannière juste là qui va vous donner pas mal de logiciels. Voilà, je les ai plus forcément en tête, ils ont des noms un petit peu bizarres, mais je sais qu'il y a par exemple Majestic qui est payant et les autres qui sont gratuits, je vous les donnerai du coup sur la bannière juste ici. Alors ensuite, comment vous allez faire? Vous allez contacter ces différents sites, vous allez leur dire salut, j'ai vu que tu faisais un site par exemple dans une thématique qui m'intéresse, moi aussi j'ai un site dans cette thématique là, j'aimerais bien qu'on fasse un petit partenariat de liens. Donc à savoir qu'il est interdit de faire un lien qui pointe d'un site vers un article et d'un autre article vers l'article, donc à faire un échange de liens comme ça, c'est interdit par Google, vous pouvez avoir des pénalités, mais ce que vous pouvez faire, c'est par exemple utiliser un partenariat sous forme de triangle. Donc lui il pointe un article vers cet article pointe un lien vers cet article et cet article pointe un lien vers cet article, comme ça fait un triangle et Google ne peut pas le voir. Donc ça c'est une possibilité. Si la personne est une personne un petit peu du même niveau que vous, elle va forcément accepter cette offre puisqu'elle veut elle aussi gagner des liens, donc c'est donnant-donnant et au final vous n'avez pas besoin d'écrire un article invité. Donc c'est extrêmement intéressant puisque vous allez gagner un lien sans rien faire, juste en ayant un petit partenariat. C'est ce que je recommande d'utiliser le plus souvent. Maintenant c'est pas ce qui est le plus optimisé puisque vous n'allez pas pouvoir choisir vraiment où le lien va être et quel va être l'article en rapport avec ce lien là, mais ça peut augmenter votre référencement. À savoir également qu'il ne faut pas prendre des liens de blog de mauvaise qualité. Les deux choses à respecter, c'est que ce soit un blog d'une bonne qualité, donc un blog qui soit bien optimisé, qui ne fasse pas que des petits articles de 400 mots avec plein de liens, etc. Donc pour ça, vous pouvez utiliser des logiciels qui vont vous permettre de voir la qualité d'un blog, donc Majestic encore une fois par exemple. Ou également, la deuxième chose à savoir, c'est qu'il faut que ce soit donc un lien dans votre thématique, oui, et également que ce soit un blog qui fait beaucoup de visiteurs. Donc essayez de minimiser quand même des blogs qui font plus de visiteurs que le vôtre. Une fois que vous avez respecté ces deux choses-là, vous allez avoir un bon référencement, donc vous allez pouvoir créer un lien de ce blog-là vers votre blog. Ne créez pas de lien de blog de mauvaise qualité vers votre blog, ça va plutôt vous pénaliser qu'apporter des visiteurs à votre blog tout simplement. Alors voilà pour la première solution. Maintenant pour la deuxième solution, ça va être d'utiliser Wikipédia. Alors vous allez me dire, attends Lucas, qu'est-ce que c'est encore que cette technique? Donc en fait, il faut savoir que beaucoup de débutants, voire de personnes qui ont des gros blogs, pointent des liens vers Wikipédia. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu par l'oreille que c'était bien de pointer quand vous créez un article, c'était bien de pointer un lien de votre article vers un autre article qui apporte plus de concret. Du coup, les personnes se disent quoi? Ils se disent ah ouais, Wikipédia ça apporte énormément de concret, c'est le meilleur site possible et imaginable. Voilà, donc ils pointent un lien vers Wikipédia. Ce que ces personnes ne savent pas, c'est que les pages Wikipédia ne sont pas forcément très optimisées. Elles sont même de très basse qualité pour la plupart normalement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller sur ces pages Wikipédia qui sont intéressantes pour votre blog. Donc par exemple la page e-book pour mon blog sur les e-books. Puis vous pouvez, grâce du coup à Majestic encore une fois, regarder quels sont les liens qui sont sur cette page Wikipédia et qui pointent vers cette page Wikipédia du coup. Et vous dites aux personnes qui ont pointé des liens vers cette page Wikipédia, ah mais regarde la page Wikipédia comme elle est nulle comparée à ma page à moi. Vous créez un article un petit peu sur l'e-book aussi et vous dites regarde, si tu pointes ton lien vers ma page à moi, c'est beaucoup plus intéressant pour ton référencement puisque mon article il fait 2000 mots, il est d'une qualité, il est bien mis en page, c'est pas des articles qu'on peut modifier comme ça par tout le monde, etc. Donc je te conseille vraiment de prendre un lien et de le mettre vers mon lien et croyez-moi, il y a à peu près 80% des gens qui le font puisque c'est logique, hein, si vous avez un meilleur article, pourquoi se priver? Après voilà, 80% des gens qui le font, des gens qui répondent à votre mail, voilà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ne répondent pas également au mail.
Donc voilà pour la deuxième technique. Et enfin la troisième technique, vous la connaissez tous, j'espère. C'est la technique qui est la plus simple pour les débutants. C'est la technique qui ne vous demande pas d'avoir de logiciel, qui ne vous demande pas d'avoir de connaissances, mais qui vous demande du temps, malheureusement, ou de payer des rédacteurs, ou de payer des netlinkers. Donc moi je paye un rédacteur et un netlinker à temps plein qui me crée des liens et m'écrivent des articles, puisque ce n'est pas forcément ma passion et puis je préfère tourner des vidéos ou faire d'autres choses, tourner des formations, etc. Mais en gros, ce que vous devez faire, c'est simplement rechercher des articles invités de blogs. Du coup, en fait, c'est des blogs qui ont beaucoup d'articles, qui sont très populaires chez Google, mais du coup, pour créer encore plus d'articles, encore plus augmenter leur popularité, ils proposent simplement de devenir rédacteur sur ces blogs. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez devenir rédacteur sur ces blogs, ou votre netlinker va devenir rédacteur sur ces blogs, et du coup, vous allez publier des articles fréquemment sur ces blogs, donc par exemple une fois par semaine ou une fois par mois. Voilà, moi ce que je fais, ce que je faisais, et ce que mon netlinker fait, c'est que on a environ une dizaine de blogs où on est rédacteur, et du coup on fait un article par semaine comme ça sur différents blogs et on les envoie vers le blog en question. Donc c'est extrêmement intéressant pour augmenter son référencement, puisque vous allez pouvoir optimiser votre article de façon à ce qu'il soit un maximum bien optimisé en fonction du lien qui va arriver vers votre blog. Voilà, donc c'est un petit peu la méthode la plus simple. Comment faire pour trouver des blogs qui ont des articles invités? Vous pouvez chercher simplement entre guillemets article invité plus, je sais pas, par exemple business ou immobilier. Non, c'est immobilier plus entre guillemets article invité. Bon, bref, ça doit être un truc comme ça. Vous pouvez chercher sur Google. Je connais plus trop les acronymes ou les trucs comme ça. Ça fait longtemps que j'ai plus fait ça, mais en gros, c'est un truc comme ça pour trouver du coup les articles invités et les blogs en fonction des articles invités. Donc par exemple, si vous voulez trouver un blog sur l'immobilier, vous mettez immobilier plus entre guillemets article invité, ou plus entre guillemets, ou hors entre guillemets article invité avec un S, ou hors entre guillemets, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre rédaction article ou devenir rédacteur par exemple, voilà, des choses comme ça, ce qui vous permet de trouver un maximum de sites. Alors voilà, c'était mes 3 méthodes que j'utilise personnellement pour pointer des liens d'autres blogs vers mes blogs, pour trouver des liens d'autres blogs vers mon blog. Voilà, donc il faut savoir que si vous utilisez ces techniques-là, si vous utilisez ces 3 techniques-là, d'ici 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, vous allez passer devant quasiment 95% de tous les blogs de votre thématique. Pourquoi? Parce que très peu de personnes utilisent ces techniques-là, simplement parce qu'ils ont des blogs comme ça par passion et qu'ils ne veulent pas forcément en vivre, donc ils n'optimisent pas forcément leur blog. Alors que vous, si vous optimisez votre blog et que vous prenez du temps pour l'optimiser, vous allez passer devant ces personnes-là. Voilà, donc ça va prendre quelques temps avant que Google voit les liens, avant que Google remette votre site ou que Google mette votre site dans les premières pages. Mais c'est une stratégie extrêmement efficace à long terme, puisque vous allez toujours avoir plus de liens et donc vous allez toujours plus être dans les premières pages des référencements, du référencement des moteurs de recherche. Alors également, une question qu'on pose beaucoup, c'est combien je dois avoir de liens qui pointent vers mon blog par semaine ou par mois. Donc moi, ce que je recommande, c'est de faire un lien qui pointe vers votre blog par semaine minimum. Moi, c'est ce que je faisais quand je m'en occupais moi-même. Maintenant, je fais environ 2 liens par semaine sur chacun de mes blogs. Mais du coup, ce que vous pouvez faire, c'est du coup un lien par semaine et essayer de varier un petit peu les sites et de revenir sur certains sites. C'est assez intéressant de revenir sur certains sites parce que contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, il ne faut pas faire un lien par site, mais plutôt essayer de faire plusieurs liens par site. Pourquoi? Parce que logiquement, si vous avez un site d'autorité dans votre thématique, c'est logique qu'un site parle plusieurs fois de vous. À savoir que si vous faites que un lien par site, un lien par site, un lien par site, Google va trouver ça extrêmement bizarre et vous pouvez également avoir une pénalité où ils pourront se poser des questions sur votre blog. Voilà, donc ne faites pas également quelque chose que je vois beaucoup, c'est des personnes, ils sont à fond comme ça, ils veulent trouver des liens et du coup ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent 10 liens en un jour sur leur blog, puis après pendant un mois, 2 mois, plus rien. Ça, ne le faites pas, voilà, essayez de faire vraiment des liens réguliers, essayez de faire un lien par semaine, voilà, ou un lien par mois si vous avez un peu moins de temps, mais essayez de faire des liens réguliers, ne faites pas 20 liens par jour, puis ensuite plus rien. Voilà, ça c'est pas à faire. Google il va se dire ouais, c'est bizarre, il y a un pic de liens, puis là il n'y a plus rien. Donc du coup dans le pic de liens, il va vous envoyer des visiteurs, puis après il va dire ah il n'y a plus rien, hop là bam, on nique le référencement de ce blog. Et au final c'est pas une stratégie long terme. Alors que si vous faites un lien par semaine, un lien par semaine, un lien par semaine, Google il va dire oh ouais il a un lien par semaine et il va mettre votre blog dans le référencement long terme très haut dans les moteurs de recherche. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Du coup, vous allez avoir également une formation offerte juste en dessous de cette vidéo pour apprendre à créer votre blog et du coup à vivre de votre business sur Internet grâce à un blog, grâce à la vente de produits sur un blog, par vos propres produits ou en affiliation. Vous allez pouvoir apprendre également à trouver des visiteurs, voilà, donc plein de choses. Donc n'hésitez pas vraiment à regarder la formation juste en dessous. C'est gratuit, vous avez juste à rentrer votre mail et vous recevrez la première vidéo instantanément, qui est une vidéo très complète qui va vous en apprendre énormément sur le business que je fais moi-même. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner et à aimer la vidéo. Ciao!